aujourd'hui on est lundi, on commence une nouvelle vidéo. Donc là je suis à la salle, après je vais aller me faire épiler et après je vais aller à la banque. J'ai encore pas eu d'appel, il est 1h, ça va chier des bulles. De toute façon c'est bien simple, là j'y vais, je leur fais ouais qu'est-ce qui se passe, c'est inadmissible. Un truc comme ça, en anglais. Donc voilà, je suis en train de faire des Bulgarian split squat. Ça tue, mais en vrai, je trouve que mon fessier il est pas trop mal. Donc je pense que là, les séances lower que je me tape la semaine, les deux, elles sont atroces. T'as tout le temps envie de te défiler, mais jamais. Et là, j'ai pris un pré-workout. Je voulais essayer et ça me pique dans les mains. C'est puissant, donc voilà, des fois je suis fatiguée, j'ai pas trop de motivation. Donc des fois ça aide. Et là, ce matin, je vois que c'est pas trop mal. Pas trop mal. Comme quoi il y a des gens pas aimables partout, je sors de la banque, donc oui il y avait la queue, mais bon bah, c'est bon, les gens ils attendent. Et donc le mec qui était au comptoir, c'était le gars qui m'a reçu il y a 2 semaines. Et il y avait une meuf, et la meuf a passé de ligne en ligne, et alors je lui fais, elle me fait bah, vous avez eu un appel? Non. Ah mais non mais il faut attendre, et puis de toute façon c'est 10 jours sans compter les week-ends. Et là dans ma tête j'avais envie de dire, bah faut savoir, ton pote il m'a dit qu'elle arriverait vendredi, alors bref. Et tout, et j'ai fait oui mais moi je dois partir pour le boulot et tout. Ah mais oui mais non, vous avez là quand elle sera disponible et tout, ok. Et je lui fais non mais vous êtes sûr qu'elle arrive ici et pas chez moi? Il me fait mais pourquoi vous voulez pas qu'elle arrive chez vous? Mais parce que j'habite pas là, je voyage, blablabla et tout, bref. Et de toute façon je devais déposer, donc j'avais 1700 de cash dans la voiture. Donc j'ai déposé mes 1700 $, et donc je suis tombée sur mon pote. Et donc il a entendu la conversation et puis il regarde, il fait bah oui, j'ai fait mais vous êtes sûr qu'elle a bien été commandée ici? Il me fait oui et tout. Et là il me fait bah quand est-ce que vous devez partir? Donc là je me suis dit bon allez, on va dire allez peut-être qu'elle arriverait demain. De toute façon je vais rester encore ici ce soir. J'ai dit bah, maximum mercredi. Et il m'a dit bah écoutez si demain elle arrive pas, on vous appelle et puis on essaie de mettre quelque chose en place, une solution. Et il me fait bah, vous allez où? Je dis bah Adélaïde quoi. Il me fait bah oui, parce qu'on a une branche à Adélaïde. Je dis bah dans ma tête j'allais dire bah oui je sais connard. Donc écoute, voilà, parce que là en vrai il est 16h, même si je bouge, enfin voilà, dans tous les cas vaut mieux que je reste ici. Donc dans tous les cas je vais rester ici. Demain par contre je vais aller à la salle, normal. Et après la salle je vais passer chez eux. De toute façon je peux y aller passer en physique quoi. Et à ce moment-là, si elle n'est pas là, eh ben écoute, ça va être très simple, hein, tu me l'envoies à Adélaïde, hein, parce que je vais pas attendre éternellement, hein, parce que ça commence un peu à me saouler cette affaire. Donc voilà un peu, sinon j'ai fait une super séance, je me suis lavé les cheveux. Laver les cheveux une fois par semaine, c'est trop suffisant pour moi. Tout est boucle et tout, c'est cool. Donc voilà, et donc je pars avec comme économie 4900 $. Donc en espérant que les 4900 vont me faire un petit moment quand même. Parce que c'est ce que ça va être jusqu'à temps que j'en ai plus pour que je retravaille encore. Donc voilà, on verra. Je vous retiendrai au courant de comment on fait, combien de temps on peut voyager avec à peine 5000 $. Donc voilà. Hi everyone, là on est mardi 11h. Je devais avoir un call avec ma cousine, mais elle me répond pas, donc j'ai décidé de bouger. Je suis pas au top, j'ai énormément pleuré ce matin. J'ai faim. En fait, c'est le paradoxe de ma vie. Je me sens seule, donc dès que je rencontre quelqu'un et que je crée des liens, etc. Après, il y a toujours des au revoir et les au revoir sont tout le temps très compliqués. Et c'est pour ça, en fait, en soi, quand je me force à aller voir des gens, ça me fait du bien d'avoir des gens, des rencontres, etc. Mais c'est ce que je crains dans mon mode de vie australien actuellement. C'est que il y a toujours des au revoir à faire et c'est difficile et compliqué. Donc voilà, et puis même là c'est niveau hormonalement, là je suis au max là, et donc je pense que ça doit pas non plus aider et toute la chose. Pourtant il fait beau aujourd'hui, c'est le jour du départ. Mais c'est pareil en fait, faut pas croire, même si ça fait plein de fois que je l'ai fait, c'est toujours inconfortable de laisser un mode de vie, entre guillemets, en fait de laisser sa routine pour encore changer une routine. Ça va aller d'ici quelques jours, mais même demain je pense que ça ira mieux, mais en fait c'est toujours ça, c'est casser une routine pour en créer une autre. Et c'est sûr que si on restait toujours dans nos sensations et dans nos sentiments, on ferait jamais rien en fait, tout simplement. Donc ça va aller. Là je vais aller à la salle, ça va me changer un peu les idées. Je vais aller à la banque, j'ai toujours pas de nouvelles, donc je pense que ma carte n'est pas arrivée. Donc je vais aller à la banque, on va régler tout ça très rapidement. Et
puis on va partir. Aujourd'hui, je sais plus trop ce que j'ai au début de mon périple. Je dois aller au Torquay, il doit avoir une super belle plage, donc je vais faire quelques vidéos. Peut-être faire voler le drone, on va voir. Après, je sais que je dois aller voir, il y a une autre ville où j'ai un café avec plein de koalas, donc je vais essayer d'aller là. Et puis après, on va continuer et je verrai où je vais dormir ce soir. Donc voilà un peu. Je suis à Torquay, donc c'est la première spot de le début de la Great Ocean Road. Je suis déjà allée à Torquay au restaurant, c'est sympa. Donc là, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'ai passé à la banque, naturellement ma carte n'est pas là, donc j'attends qu'ils m'appellent et je leur dirai oui, ben envoyez-la à Adélaïde. Donc là, on va se balader un peu jusqu'à la pointe, et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. On va pas sortir le drone parce qu'il y a un vent aujourd'hui horrible, mais il fait beau, donc ça c'est cool, je pense que ça va être sympa. Qui dit vent, dit plein de surfeurs. On est à Anglesey et en fait je voulais m'arrêter ici parce que c'est un golf. Je savais pas trop comment ça se passait, mais en fait je vois qu'on peut se balader comme on veut. Apparemment, enfin il y a des trucs payants, mais je pense que ça va être la petite voiture. Et en fait dans ce golf là, il y a plein de concours. Et regardez, regardez-moi ça. Non mais il y en a plein, déjà sur la route j'en voyais plein. Il y en a plein, regardez, ils sont là. Ils sont trop choupis, regardez-moi ça. Puis c'est pas possible. Puis c'est pas possible, genre tu joues au golf avec les kangourous. Oh my god. Non mais regardez-moi ça. Et je trouve ça trop fou en fait. Non mais regardez-moi ça. Oh my god. Ça me fait rire parce qu'il y a un panneau en chinois, mais c'est noté qu'on n'a pas le droit de se balader parce que je pense qu'il faut payer. Mais bon, vous me connaissez, ça fait 2 ans que je suis en Australie, je pense qu'on connaît les kangourous maintenant. Je vais payer pour faire le tour d'un kangourou autour d'un golf. Mais bon, là c'est cool, on a de très proches, donc on commence à me faire des petites photos trop cute. Mais je trouve ça fou, ils sont vraiment trop choux. Je trouve ça fou. Celui-là, il est pas trop confortable. On peut voir les femelles, regardez. Ça là, ça c'est une femelle parce qu'on voit la poche qui est plus grosse. Et là aussi là. Celle-là on a vu la poche bouger, donc c'est une femelle, elle a un bébé dedans aussi. C'est trop chou. Maintenant j'arrive à plus voir, en fait à mieux regarder. Ça c'est un mâle, on voit que pas de poche ou au moins une femelle vile du moins. Mais c'est fou en fait, est-ce que tu peux voir les petites poches qui balancent? Tu la vois bien là. On voit bien qu'elle a quelque chose dans le bide.
l'autre qui est jaloux. Donne-moi. Non, pas les couilles. Donne-moi. Non, pas les couilles. Donne-moi. J'ai booké un hostel au dernier moment sur le coup parce que bon bref voilà. Et regardez, c'est une carte du monde et juste regardez. Ouais, oui, Germanie, la France, on est pas mal. Par contre, si ça a piqué sur la Vendée là. Ah non, sur la Rochelle, je dirais. On n'a pas sur la Vendée, hein. On a piqué un sur la Vendée, les gars. Ça c'est Nantes, en haut. Et on a piqué un sur la Vendée, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est trop drôle par contre, un peu d'américain. Chine, Inde, Malte, puis Australie, mais trop drôle, trop drôle. Aujourd'hui on est mercredi, donc là il est à peine midi. Donc cette nuit j'ai dormi dans un hostel, ce matin sur le coup je devais appeler ma cousine. Donc j'ai eu le temps de prendre mon petit déjeuner, j'ai fait de la lessive, etc. et tout. Parce qu'en fait là il se passe son temps à pleuvoir, faire du soleil, pleuvoir, faire du soleil. Donc voilà. Et si j'ai pris un hostel la nuit dernière, c'est que c'était mon premier jour de mes règles. Et là, je voyais, il n'y avait pas de toilette où je pouvais dormir. Et soit en fait, à chaque fois, c'est interdit de dormir, ou soit il n'y avait pas de toilette. Donc je me suis dit, il vaut mieux que je dorme à l'abri. Surtout que je savais qu'aujourd'hui, il devait pleuvoir. Donc là, je vais voir un peu. J'attends entre on va dire, deux nuées de pluie, d'aller voir un truc là, le Marinier Lookout. Et puis, on va voir un peu aujourd'hui. Parce qu'en fait, demain, je vais arriver vraiment sur la grosse toile vapeau, le truc super beau au niveau de la Great Southern Road. Et j'aimerais bien y aller au lever du soleil. Et je me dis, s'il pleut, ça pue. Donc on va voir un peu, je sais pas trop. Je pense que je vais quand même essayer demain, parce que demain, je pense qu'il pleut pas, mais c'est gris. Donc on va voir. Donc aujourd'hui, je vais être un peu low, voire un peu aux alentours. Et puis voilà. Ah mais putain, qu'est-ce que je ferais pas pour une vidéo? Ah, oh my god, un vent! J'ai eu ça de ma vie. Tu peux le voir à mes cheveux. Mais surtout, j'avançais dans le sable. C'est pas que je m'enfonçais dans le sable, c'est qu'il y avait tellement de vent que j'arrivais pas à avancer. Et le sable me fouettait les jambes, ça faisait trop mal. C'est bon, c'est le dernier spot de la journée là, je suis done.
Là, on va essayer de trouver un endroit pour dormir pas loin des 12 apôtres. Là, vous verrez demain. J'essaie d'y aller au lever du soleil en espérant qu'il fasse beau pour que ça soit joli. Mais putain! Oh, il y avait un truc qu'on pouvait monter en haut et je pense qu'il y avait un spot, mais là c'est bon, vous avez vu, c'est une des plus longues plages ici, et en plus c'est beau parce que derrière, bon, ben il y a les arbres, bon là la mer il montait, voilà, c'est beau, vous avez vu, c'est beau, mais c'est bon là, c'est bon. Bon, j'ai trouvé un camping sur le coup, il y a douche et toilette. Par contre, il y a un vent, j'espère que ma tente va tenir, donc normalement là je vais être dans le bon sens du vent. Mais regardez mes voisins! C'est pas trop adorable ça. Vous voyez, ça sert à rien de payer un kangourou tour alors que voilà, vous dormez et regardez vos voisins. Par contre, putain, le gars là-bas avec sa tente, il doit pas trop rigoler. Mais regardez-moi ça, c'est mes voisins. Regardez les pipis. Non mais il y en a plein. Salut toi. Mais c'est pas possible. Bon, température extérieure 10 degrés. Vent affreux. Voilà, j'ai réussi à me réchauffer, donc là je suis bien. La nuit va pas être folle. Juste que vous voyez par rapport à hier soir que j'ai pris un hostel, etc. Et tout. Et je me dis que je vais faire beaucoup plus ça pendant ce voyage que quand j'aurai pas d'endroit où me poser super bien. Ou alors quand il fera un temps de merde, j'essaierai quand même de privilégier les hostels. Hein, parce qu'à un moment donné, là c'est pas foufou là en ce moment. Et le pire, vous savez pas c'est quoi le pire? L'hostel de hier, j'ai payé 42 $. Ça va. Ce soir, j'ai payé 29 $ pour pouvoir me garer dans un truc où vraiment la cuisine, bah, c'est pas trop une cuisine, c'est une espèce d'hangar et en fait, faut t'as tes propres couverts. La douche, j'étais là, oh my god, ce bungalow était chaude. Et les chiottes, c'est même pas des chiottes avec de l'eau. C'est des chiottes où il y a un trou et genre, c'est les chiottes qu'on retrouve quand on est en haut des montagnes, avoir des cascades. Et j'étais en mode putain, 29 $ pour ça, ça fait quand même très mal. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas loin de la partie la plus famous de la Great Ocean Road, donc je pense que c'est pour ça. Voilà, demain, normalement, je vais atteindre une grande ville après tout mon période de la Great Ocean Road. Donc soit j'y sois demain soir ou soit après-demain. Mais ce qui dit grande ville, qui dit aller à la salle, ça c'est sûr, j'irai à la salle. Faut que je fasse des courses, que j'ai plus rien à manger. Et on sera pas mal parce que là je pense que quand je vais faire toute la... Je pense que ça va me prendre à peine la journée, tout ce que j'ai à faire demain là, la truc famous. Déjà que je me lève à 6h30 pour faire le lever du soleil en espérant s'il vous plaît que ça soit dégagé parce que je me lève pas à 6h30 pour rien. Surtout que je dois toujours balayer mes affaires dans le noir. Donc on va voir un peu et puis on verra demain. Non mais le réveil de fou, regardez-moi ça. Je vais la tenter, regardez-moi ça. Oh baby. Oh, hello. Il me dit qu'il y a une toilette à son bébé. Oh. Oh. Oh, c'est trop adorable. Oh my god. Oh my god. Oh my god, he's so cute. Non mais sérieusement, je peux mourir. Oh. C'est là que vous voyez l'érosion des rocs, parce qu'en fait, ils appellent ça les 12 apôtres, les 12 apôtres. En fait, c'est des bouts de falaises qui sont pas détruites et qui sont restées au milieu de la mer. Et en fait, on voit bien toute la mer, tout ce qu'elle a récupéré sur la terre. C'est impressionnant quand même.
Les Français, personne comprend ici. Ça faisait la queue, tout le monde attendait pour une picture. Et là, t'as des... Et donc on attendait tous gentiment. Et là, t'as 3 meufs qui arrivent et qui poussent tout le monde et qui prennent des photos. Donc conclusion, bah, tu te retrouves à pas avoir ta photo. Non mais c'est trop adorable, tout le monde attendait. Tout le monde prenait sa pose devant le trou. Tout le monde met tout. Et là, t'as 3 vieilles connes qui arrivent et qui genre mode... mais ta gueule en fait. Bref. Non mais ça se voit que là je me rapproche du Drail. Non mais regardez-moi ça, c'est censé être un lac. Je vous le dis tout de suite, il est sec. Il n'y a pas une goutte d'eau. Je pensais demain matin me lever avec un petit lac et tout. Il n'y a pas une seule goutte d'eau. Ça fait peur quand même. On va trouver le spot pour ce soir. Hein, tranquillou. Mais putain, c'est chaud. Et demain on va là-bas.
Putain, regardez-moi ce lac. Il est sec. J'ai froid. En fait, je regrette. Pourquoi je suis partie en plein hiver, enfin le début de l'hiver du moins. En fait, là, je sais pas, je suis à deux doigts de changer mon itinéraire et aller vraiment dans le nord en fait. Parce que j'ai peur qu'en fait, ça soit partout pareil, vers Perth et tout. Parce que, ben non, mais là, j'ai dormi genre en fœtus. J'ai très froid. Là, ce matin, il fait super froid. Je crois que ça a dû descendre à 4 degrés cette nuit. Là, il doit faire 8. Voilà. Je sais pas. Déjà, on va à Adélaïde, après on verra. Hein, et puis voilà. De toute façon, Adélaïde, j'ai regardé. Faut regarder un peu sur le Polar Step. La semaine prochaine, j'y suis. Hein. Je viens de faire cuire mon petit pain. Mon dieu, les kiwis. Avocat. Parc, donc c'est un énorme chaîne de montagnes dans le Victoria, juste avant la limite du Australia South Australia. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc là, je suis garée à Mackenzie Falls, donc on va faire ça. Après, on va descendre au Red Lookout, où on va marcher jusqu'au balcony. Ensuite, on va monter au Avocat Lookout, voir et tout. Et après, on va aller au Wonderland Car Park, pardon. Et après, il y a une marche pour aller au Pinnacle. Et ça sera bon pour aujourd'hui, parce que c'est tout ce que j'ai envie de voir. Sachant qu'il y a plein de choses qui sont fermées, parce que j'ai vu, c'est cramé de partout. Donc, je pense qu'il y a dû y avoir un feu il n'y a pas longtemps. Il y a plein de choses qui sont cramées. Donc voilà pour le Grampian National Park. Pas la marche dans le canyon. J'en peux plus les gars, c'est la dernière de la journée, mais franchement c'est la pire. Heureusement je l'ai fait à la fin, parce que je pense que les deux cascades je l'aurais pas fait. Alors par contre c'est beau. Mais alors, il y avait 2 voies pour y aller. Il y avait cette voie là, il disait 700 mètres. Et en fait, faut que je monte tout ça là. Et sinon il y avait un autre voie, mais 2 km 45 minutes. Et en fait, ici le soleil se couche vers 5h. Et il est déjà 3h30, donc on va pas faire la fou. J'adore les signalisations, je sais pas du tout si je vais au bon endroit.
The Silent Street, oui, effectivement. Effectivement. On n'est pas rendu déjà au bout du bout. Oh putain. Ah, c'est très joli, hein. Je dis pas le contraire. Plus étroit, tu meurs. Oh my god. Nous y sommes. Profite de la vie, s'il vous plaît. J'ai donné tout mon âme là. Et on retrouve le barrage. Attendez, on va faire en 360 hein, parce que... Oh my god. J'en peux plus. Faut quand même se rendre compte qu'il fait 12 degrés, hein, accessoirement. On est en t-shirt, je transpire et j'ai froid. En fait, quand il y a des là au cas où il fait froid, mais quand on marche, il fait pas froid du tout. C'est magnifique. J'ai soif. Heureusement que j'ai emmené ma bouteille d'eau, accessoirement. On va prendre quelques photos, se poser un peu, mais il faut pas traîner à redescendre parce que le soleil descend aussi également. Et ça sera la boucle de la fin de ces journées au Grampians National Park. C'est un détour pour Sam, en fait c'est trop cool. On va prendre une trop belle photo. Regardez-moi ça, il est trop big. Waouh. C'est trop bien. Et aujourd'hui on est samedi, je suis complètement perdue dans les jours, donc cette nuit. Heureusement parce qu'il a fait quand même 3 degrés au Grampians National Park. En fait en descendant la randonnée de la mort, j'ai rencontré un monsieur qui avait 70 ans dans ces eaux-là et en fait il avait pris un petit bungalow, etc. Et puis en fait on a parlé, enfin les Australiens, j'adore. Et conclusion, j'ai dormi dans le bungalow, trop sympa. J'ai dormi dans le bungalow, hier soir on a mangé ensemble, ce matin on a mangé ensemble. Après j'ai regardé à peu près la route et en fait un peu plus haut il y avait une salle. Conclusion, j'étais à la salle, j'ai pris une douche, j'ai lavé mes cheveux. Ce coup je me suis arrêtée sur un petit spot où il y avait de l'eau pour manger mon midi parce que j'avais faim. Voilà, là j'ai passé à Coles pour acheter quelques avocats parce que j'en avais presque plus parce que là dans les prochains jours je sais pas ce que je vais trouver. Je vais vite arriver à Adélaïde, hein, la semaine prochaine j'y serai. Là, donc là on prend la route pour aller dans le South Australia, donc je vais gagner une demi-heure sur le décalage horaire français. Parce que quand je vais passer la ligne on a une demi-heure. Donc voilà, là j'ai 2h30 de route jusqu'à Mont-Gambier, donc c'est la première ville du South Australia. Oh merde, il y a quelqu'un qui me double, en même temps je suis avec mon téléphone, c'est pas un flic, non c'est bon. Voilà, c'est bon, je suis à 90. Donc voilà un peu, là-bas à Mont-Gambier il y a quelques petites choses à voir, donc on va voir. Et puis après ça sera la route pour aller à Kangaroo Island. D'ailleurs on m'a dit que c'était $300 pour aller à Kangaroo Island, 6 mers. Mais bon on va quand même y aller. Donc voilà, je pense que j'y serai lundi. J'adore ce camion. Il y en a plein par ici. Non mais la photo je la trouve trop drôle. So cute. Ah merde, il tourne.
là je suis dans un vignoble, c'est Kiss, la personne de 70 ans là, que j'ai rencontré il y a 2 jours, qui m'a dit il m'a montré 2 vignobles, et donc celui-ci c'était le plus beau. En même temps c'est vrai que tous les gens, en même temps on est dimanche, donc tout le monde est endimanché. Je sais pas, j'ose pas. En fait j'ai pas faim, alors j'ose pas aller dans le restaurant, mais c'est vrai qu'on a une super vue sur le vignoble. Mais je pense que je vais quand même aller au restaurant, peut-être prendre un petit truc pour grignoter et peut-être goûter un peu le vin, au moins un verre de vin. Voilà, mais là il fait 25 degrés, il fait bon. C'est cool, donc là je vais juste tourner la propriété, voir un peu. Mais ouais, il y a pas mal de vignobles comme ça. Là j'ai fait plus de 300 km. Depuis hier, j'arrête pas de faire le plein. Je pense que c'est ça qui va me coûter le plus cher. De toute façon, là, je suis quasi sûre de moi que je pense que je vais monter dans le nord et redescendre après. Mais de toute façon, il faudra que je travaille à un moment donné. Et j'aimerais pas monter dans le nord toute seule. Donc voilà. Mon rêve, ça serait d'avoir un super 4x4 et d'être riche. Mais bon, c'est là que je me dis, en fait, j'étais contente avec une clip parce que je trouvais que je gagnais bien mon argent. Mais en fait, je gagnais que dalle. Enfin voilà, c'est pas avec 5000 $ que je vais faire grand chose. Mais ouais, alors par contre c'est dommage les vignes, parce que là on est la fin de l'automne, début de l'hiver, donc il a déjà gelé. Donc, vu qu'il a déjà gelé, sur le coup, toutes les vignes sont un peu plus de feuilles ou pas très jolies quoi. Oh là, je suis dans un endroit, je suis pas trop sûre que j'ai le droit d'être là. Mais ok, bon allez, on va aller voir quand même. Il y a des meules. On va aller manger un truc et boire un petit truc, je pense. Et voilà quoi. Puis de toute façon, faut que j'édite cette vidéo YouTube que je vais faire ce soir. De déguster 5 vins gratuitement. Donc j'ai dégusté que du rouge parce que moi je suis plutôt rouge. Donc différents Cabernet et Shiraz, mais trop drôle. Eux ils font des mix. Donc il y a un qui était 70% Shiraz et 30% Cabernet. Et en fait c'est trop fou parce que c'est exactement le même degré que le Shiraz. Mais il est beaucoup plus doux en fait. On pourrait boire ça comme du petit lait. Il est complètement différent d'un Shiraz où tu vas le sentir dans la bouche, tu vas le sentir dans la gorge, tu vas le sentir pas dans tout ton corps mais pas loin. Et celui-là, mais après t'as l'impression genre... Donc sur le coup, j'ai acheté du vin. Après je me dis, Saint Valentin c'est mon anniversaire, si je trouve des gens avec qui partager un bon vin rouge. Donc j'en ai acheté 2, j'ai acheté donc le Shiraz qui était très très bon, très bon. Et j'ai acheté donc le mix Cabernet Shiraz là, qui était très intéressant. Donc voilà un peu. J'en ai eu pour 47 $, donc ça va. Franchement les prix c'est abordable. C'est mignon comme tout. J'ai pas mangé là parce que j'ai pas faim. On va aller continuer un peu la route et voilà. C'est la fin de vidéo. Je suis dans la voiture, je suis en train d'éditer la vidéo. Donc voilà le petit road trip pour la Great Ocean Road. Demain, je vais être à Kangaroo Island pendant peut-être 3 jours. Et je pense qu'au milieu de semaine, je arriverai à Adélaïde. Donc, n'hésitez pas à suivre la vidéo de la semaine prochaine. Pour celle-ci, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et on se dit à la semaine prochaine.